Bonjour, c'est Fabrice. Bonjour, Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Nouveau concept d'émission sur automac.tv. Ça s'appellera Le Garage. Alors regardez bien, on est dans des décors de garage. Il n'y a pas de problème, les voitures sont démontées, sont réparées ici. Alors les gars, aujourd'hui on va parler du Renault Alaskan. 4x4 de chez Renault. Dérivé du Nissan et vendu aussi chez Mercedes. Ce type de véhicule se situe sur quel créneau? Alors c'est ce qu'on appelle un véhicule niche. C'est pas fait pour faire des gros volumes. Ils espèrent en faire sur le monde entier, mais c'est un véhicule niche. Il s'adresse à une clientèle particulière. On voit bien le viticulteur bordelais qui fait la tournée de ses vignes avec ça. En ville, c'est un autre problème, il faut déjà le garer. En termes de maniabilité? Il est maniable, hein. C'est très... Pour moi, la direction est trop démultipliée. Un rayon de braquage qui est limité. Le rayon de braquage est limité, mais sur les ronds-points, il faut faire plus d'un quart de tour pour tourner sur un rond-point. Sébastien, toi qui qu'est-ce que tu peux nous en dire concrètement, en tant que professionnel? Effectivement, je conforte ce que dit Pierre. Niveau maniabilité, c'est nickel. On s'y habitue très vite. Moi, j'ai eu la chance de le conduire pendant 3 jours. Le premier jour, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que le gabarit, notamment le nez, est très imposant. Ouais, c'est sûr. Voilà. Au bout du deuxième jour, c'est très agréable à conduire. Enfin, c'est vrai qu'il est maniable. Ici, on est dans des grands espaces, les routes sont belles, on peut rouler et tout. Mais moi, j'ai été le tester en ville, c'est déjà un peu plus coton quand même. Dans Bordeaux, quand j'ai été le chercher, on voit qu'il est gros le pépère quand même. Hein. Alors, un véhicule aussi gros, aussi imposant à l'extérieur, est-ce qu'à l'intérieur c'est logeable? Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'on peut faire de la route avec? Ou c'est vraiment quelque chose qui est fait pour des petits trajets, transporter du matériel, faire des courses, ou tout ce qui est loisir, où il y a réellement une fonction et une ambition de pouvoir rouler un peu plus loin et souvent en fait. Loisir, oui. Ouais. Petit trajet, il faut aimer aller à la pompe à essence. Parce que sur les petits trajets, on peut monter à plus de 20 litres. Hein. Ouais. En diesel, hein, quand même. Hein. Ouais. Sur route, j'ai été surpris de la consommation. En roulant à 90, 110 maximum, on arrive à faire 7 litres et demi, 8 litres. Ce qui est raisonnable. Sans accélérer fort. Hein. Ouais. Parce que comme c'est on reviendra tout à l'heure sur la boîte de vitesse, mais sans accélérer fort. Mais dès l'instant qu'on accélère, on passe au-dessus de la barre des 15-16 litres. Dès qu'on veut dès qu'on veut rouler un peu, ça grimpe et c'est très fort. Le poids? Le poids, 2 tonnes 0,11 à 1000. D'accord. On commence à causer parce qu'il n'y a pas grand chose, enfin, je veux dire, voilà, c'est lourd. C'est lourd, 2 tonnes, c'est lourd. Sébastien, tu peux nous dire les longueurs, les largeurs pour qu'on se rende un peu compte du véhicule? Oui, alors il fait 5,40 m de longueur. Il fait 2,75 m les rétro-sorties. Ouais. Il fait 1,80 m tout confondu. Voilà, bon, donc c'est une belle bête. Hein. Ouais, effectivement, c'est un bon vélo. Alors il est pas mal motorisé, il est motorisé avec des moteurs diesel 4 cylindres de litre 3, une version 160 chevaux avec un simple turbo, une version biturbo à 190 chevaux, boîte mécanique et boîte auto en 190 chevaux. Boîte auto, c'est la fameuse boîte Infini Zéro, comme le variateur de mobilette en gros, tu vois. C'est l'effet que tu as eu quand tu me disais que oh là là, t'en es toujours dans les tours. C'est ça, tout à fait, quand on accélère. Quand on accélère de trop, boum, il se fout plein régime, et là effectivement, Ça avale. ça avale. Ok. Celui-ci, c'est la version 190 chevaux. Voilà, donc c'est ça ce que j'ai demandé. On va essayer, c'est 190 chevaux. D'accord. Donc on est sur la plus haute motorisation en fait. Voilà, tout à fait. Tu disais tout à l'heure, Sébastien, qu'au niveau des courses, c'était pas bien pratique dans la. On est limité parce que moi j'ai eu la chance de l'essayer la semaine dernière. Ouais. Donc il pleuvait des cordes terribles. Ouais. Ma femme me dit tu vas faire les courses, tu vas faire le drive. Je dis oui, mais je fais quoi les courses? Oui. Donc il y a 2 options, soit on le met sur le siège arrière, ou on augmente le nombre d'options et on prend. Ouais, donc effectivement, en termes d'accessoires, on va avoir accès à donc un cover top, donc le hardtop, le cover top, des différents accessoires pour compartimenter le coffre. Il y a un rideau, tu me disais aussi. Oui, il y a un rideau, il y a un coffre de rangement, il y a un compartiment arrière. Et tout ça, bien évidemment, en accessoire. Donc tout ça, ça rajoute. Ça augmente le prix. Alors, dans les aides à la conduite, il y a l'aide au démarrage en côte. Il y a la régulation quand on est en tout-terrain de descente, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire, c'est la voiture qui gère tout, avec le frein et le truc. Il y a 7 airbags. Il y a le contrôle de trajectoire. Bien. Il y a plein de choses. Il y a, alors, en option, après, on retrouve les caméras en 180 degrés avant-arrière.
On trouve l'aide au stationnement. Avant-arrière. Avant-arrière. Donc ça fait bip bip et il y a l'écran qui s'affiche à l'intérieur. Voilà. Donc elle est quand même pas mal équipée en termes de sécurité. Bah, c'est incontournable maintenant. Et tout le monde se jette là-dedans dès qu'il y en a un qui le fait. C'est un peu le problème de l'automobile. Hein. C'est ce qui pour moi devient le problème de l'automobile. C'est dès qu'il y en a un qui fait un truc, tout le monde le fait. Ouais. Et on se retrouve avec des voitures qui ont pléthore d'équipements. Donc je voudrais savoir si tout le monde se sert. Alors justement, en termes de prix, ce type de véhicule tel qu'il t'a été confié, on part sur quoi? 36 860 en premier prix. En premier prix. 160 chevaux. D'accord. D'accord. Ce qui fait 654 € par mois, parce que ça c'est le truc à la mode pour vendre des voitures aussi. Jusqu'à 43 960 sans les accessoires qu'il y a sur celui-là. D'ailleurs sans le stationnement, sans les marchepieds pour monter, sans le cache dans la benne derrière. Enfin c'est... Après tout ça, la facture augmente quoi. Et donc là on arrive à, gentiment 780 € par mois sur le 190 chevaux boîte auto de base. Donc il est très confortable à l'intérieur, les places avant ça va. Oui. Les places arrière c'est une catastrophe. C'est vraiment pour tasser les mêmes derrière et puis là quoi. Et derrière c'est inconfortable au possible. Hein. On est droit, on est assis comme sur une chaise de cuisine. Il y a de la place pour les jambes. Il y a de la place pour les jambes, c'est tout quoi. Donc à l'intérieur on retrouve l'écran plat hein, qui est maintenant un accessoire obligatoire sur pratiquement toutes les voitures. La manette ici de commande pour être en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Le bouton d'aide à la descente quand on fait du tout-terrain. Par contre les plastiques, que ce soit sur les portes partout, c'est du plastique dur. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour un véhicule de ce prix-là. L'intérieur en cuir, là je comprends pas. Là je cherche pourquoi un intérieur en cuir dans une voiture qui est censée aller dans les champs, aller partout. Ça va vite s'abîmer et vite avoir des rayures et des choses comme ça. Là il y a l'option toit ouvrant, donc ça rend l'intérieur très agréable. Voilà le levier de vitesse qui est assez grand mais qui est sympathique, qu'on tient bien en main. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors pour monter dans cette voiture qui est très haute, c'est quand même assez compliqué. Heureusement qu'il y a le marchepied. Sans le marchepied, et alors là, vous voyez ce que je vous disais, je suis assis, le dos est droit, quoi. Donc au bout de quelques kilomètres, on va vite ressentir comme on ressent bien les trépidations de la route, on va vite ressentir des douleurs dans le bas du dos. Et comme la glace est tout de suite derrière, il n'y a pas possibilité de régler en inclinaison le dossier, ce qui est vraiment dommage. Mais sinon, vous voyez que pour les jambes, c'est quand même plus que correct. En hauteur en plafond, malgré le toit ouvrant, c'est pas mal aussi. Voilà. Bon, messieurs, merci. Pierrot, merci à toi. À bientôt. J'espère qu'on va continuer parce que je trouve ça vraiment sympa. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Bye bye. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Allez, au revoir. On s'en va.